me font signe qu'il est pile 19h30. En général, nous commençons à l'heure, mais alors là, nous devons commencer pile à l'heure. Et je voudrais vous saluer, vous souhaiter évidemment le bonsoir. Sont présents messieurs Bertrand, madame Faure, monsieur Patrois, madame Laurent a donné procuration à monsieur Bertrand, monsieur Bouget, madame Buchleguer, monsieur Drivière, monsieur Caprin, monsieur Cataneo, madame Dassin a donné procuration à madame Faure, madame Guel a donné procuration à monsieur Patrois, monsieur Giraud, madame Grenu, monsieur Massonnet a donné procuration à monsieur Drivière, madame Mullier, madame Penzo, madame Razolon-Jatovo a donné procuration à monsieur Bougette, madame Régie, monsieur Benoît a donné procuration à madame Chenu-du-Rafour, madame Bouclier, madame Chenu-du-Rafour, monsieur Dupré, madame et puis monsieur Gentil a donné procuration à madame Bouclier et madame Gonzalez. Je voudrais en préalable présenter, en votre nom à tous, mes sincères condoléances à notre collègue qui a perdu sa femme. Et je voudrais lui dire toute la sympathie et le soutien que nous souhaitons lui apporter. Voilà, donc, sincères condoléances, mon cher Patrice. Je sais que c'est difficile, sans aucun doute. Mais voilà, c'est comme ça. Se sont proposés pour être secrétaire de séance madame Faure, monsieur Caprin, et si je ne me trompe pas, madame Chenu-du-Rafour. Le premier point, c'est l'approbation du compte-rendu du 2 juillet. Nous n'avons pas eu de remarques, donc je vous demande de passer au vote. Des abstentions, des contre. Ce compte-rendu est approuvé à l'unanimité. Pouvons commencer l'ordre du jour. Il serait bien, si vous avez. Je vais finir par l'avoir. C'est toujours comme ça. Par le point d'administration générale, révision du schéma départemental d'accueil et d'habitants des gens du voyage, avis de la commune. Donc nous avons pris connaissance de ce schéma départemental qui reprend ce qui existait déjà, avec quelques manifestations d'orientation vers, d'une part, le soutien à ceux qui existent, mais aussi, d'autre part, à ce qu'il y ait en matière de terrain familial locatif, la réhabilitation du terrain familial à Divonne, et puis le soutien au terrain de Saint-Genis-Pouilly, le soutien à propos de ce terrain pour les gens qui se sédentarisent, et puis autrement, les aires de grand passage, l'aire d'accueil et les terrains familial locatifs adaptés, donc d'habitat. En réalité, ça conforte ce qui existait avec une volonté, peut-être, tant que faire se peut, de remettre en état les aires d'accueil des gens du voyage. Vous savez, comme ce point-là est délicat, ceux qui passent sur la route de Gex voient le nombre de caravanes qu'il y a et qui semblent, je crois, qu'ils sont sur un terrain privé, ce qui est encore plus difficile à traiter. Donc nous avons pris quelques dispositions sur le terrain de la zone dite des puits. Nous avons effectivement mis une clôture électrique tout autour parce que c'est très dissuasif s'il y a du bétail qui pâture. Et puis d'autre part, nous avons fait préparer le terrain parce qu'il y aura le fameuse porte ouverte du CERN. Et donc, il y a, d'accord avec le CERN, un aménagement qui va être fait sur ces terrains. Mais nous ne sommes pas hors des risques qu'il y a de voir arriver des hordes de gens du voyage. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Quel est l'état du terrain à Saint-Genis? Des travaux avaient été effectués il y a quelques années, des travaux de sanitaire, etc. Comment est-ce que ça a perduré ou bien est-ce que c'est dégradé?
Écoutez, je suis allé hier, je vous invite à y faire un tour. Dans la partie habitée, les choses se tiennent correctement. Et puis, il y a effectivement des débordements avec une casse de voitures qui s'installe illégalement sur le terrain qui dépend de l'agglo. Mais là, c'est en quelques jours, vous savez. Donc, on va signaler ça à l'agglo. Simplement, c'est vrai qu'il y a plusieurs problèmes, mais c'est récurrent. Il y a les problèmes d'arriver à faire partir les gens qui portent préjudice au secteur. Il y a 2 familles qui sont évidemment visées dans cette expropriation. Et puis il y a cette famille qui fait la casse de voiture. Mais je reconnais que les choses sont assez bien suivies, sauf sur cette donnée de casse de voiture. Voilà. Mais vous savez, ça avait coûté à peu près 100 000 € par parcelle. Honnêtement, c'est bien tenu. Je me souviens qu'on avait engagé de gros frais. Donc, la mission aujourd'hui est de conforter d'une part ce qui existe et d'être très attentif à l'accueil des gens du voyage, surtout à les contenir sur les aires qui sont prévues à cet effet. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres remarques? S'il n'y a pas d'autres remarques, nous passons au vote. Des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est sur la société publique locale de territoire d'innovation, c'est l'augmentation du capital. Comme vous le savez, la commune de Saint-Genis fait partie des actionnaires de ce capital. La communauté de communes pour la moitié de l'ensemble, et puis autrement Ferney-Voltaire, Gex, Prevcin, Ornay, Divonne, le conseil départemental, et depuis peu de temps Chevry et Saint-Genis. Saint-Genis étant évidemment pas depuis peu de temps, je parlais de Chevry. Donc cette structure, cette société publique, eh bien, a réalisé une marge sur les investissements et a décidé que cette marge n'était pas distribuée ailleurs qu'aux actionnaires en augmentation du capital. Personnellement, les délégués de Saint-Genis, M. Bougette et moi, nous avons souscrit à cette donnée-là, ce qui fait que l'action de Saint-Genis, eh bien, elle a doublé de montant. C'est seulement une apparence de richesse, il ne faut pas non plus se leurrer. Mais je trouve que la méthode a réuni l'ensemble des participants en disant ce capital, eh bien, enrichissons le capital global. Et puis, vous savez, c'est une opération en début, c'est une énorme opération. Donc, le capital représente un montant de 750 000 €, ce qui, pour les sociétés de cette nature, c'est quasiment un minimum. Donc, on peut s'attendre à ce que demain, il y ait évidemment des évolutions. Vous avez eu toute l'explication à travers la délibération. Je crois que c'était assez clair, c'était unanime. On a été unanime à vouloir cette répartition. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est le personnel communal. C'est Cécile Buchleger qui rapporte. C'est la modification du tableau des emplois permanents. Bonsoir. Dans le cadre de la rentrée scolaire 2019-2020, certains aménagements sont nécessaires pour assurer l'accueil des enfants dans de bonnes conditions dans les écoles. D'autres modifications s'expliquent par la mise en stage de 2 agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles sur le grade d'adjoint technique après 2 ans de contrat. Il est proposé de supprimer 2 postes d'ATSEM à temps non complet de 24h30 sur le grade d'adjoint technique et un poste d'ATSEM à temps non complet de 17h30 sur le grade d'agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles au 31 août 2019 et de créer 2 postes d'ATSEM, l'un à temps complet, l'autre à temps non complet de 17h30
sur le grade d'adjoint technique et un poste d'ATSEM à temps complet sur le grade d'agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles au 1er septembre 2019. Il est proposé d'augmenter de 10% le temps de travail d'un poste d'ATSEM actuellement de 17h30 à 21h et d'augmenter de 20% le temps de travail d'un agent d'entretien des écoles actuellement de 28h à 35h au 1er septembre 2019. Un poste d'adjoint polyvalent d'entretien est créé à temps non complet de 21h afin d'assurer l'entretien du secteur enfance au 1er septembre 2019. Ce besoin a été évoqué lors du comité technique du 1er juillet 2019. Par ailleurs, un agent polyvalent de restauration à temps complet, nommé sur le grade d'adjoint technique principal 2e classe, a demandé sa mutation qui sera effective fin août 2019. Il est proposé de supprimer son poste pour créer un poste d'adjoint technique territorial à temps complet à compter du 1er septembre 2019 afin de recruter son remplaçant. À titre d'information, un responsable pédagogique du secteur enfance devient responsable du secteur enfance en conservant son grade d'adjoint territorial d'animation principale 2e classe, donc sans modification du tableau des emplois. Un second tableau des emplois propose à compter du 1er octobre 2019 les modifications suivantes. Afin de pérenniser l'espace de vie sociale à Saint-Genouilly dans le cadre de la politique de la ville, il est proposé de supprimer l'emploi non permanent de chargé de mission développement social à temps complet sur le grade de rédacteur au 30 septembre 2019 et de créer un emploi permanent de rédacteur principal 1re classe à temps complet à compter du 1er octobre 2019. Suite à la réussite du concours d'adjoint d'animation principale de 2e classe en 2019 d'un agent du secteur enfance, il est proposé de supprimer le poste occupé d'adjoint d'animation territoriale au 30 septembre 2019 et de créer un poste d'adjoint d'animation principale de 2e classe à temps complet à compter du 1er octobre 2019 pour le nommer sur ce grade. Aussi, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir supprimer au 31 août 2019, dans le cadre de la rentrée scolaire 2019-2020, deux postes d'ATSEM à temps non complet de 24h30, supprimer un poste d'ATSEM spécialisé principal 2e classe dans les écoles maternelles à temps non complet de 17h30, supprimer un poste d'adjoint technique territorial à temps non complet de 17h30, supprimer un poste d'adjoint technique territorial à temps non complet de 28h et supprimer un poste d'adjoint technique principal de 2e classe à temps complet. Et de créer au 1er septembre 2019, dans le cadre de la rentrée 2019-2020, un poste d'adjoint technique territorial à temps complet au service scolaire, créer un poste d'adjoint technique territorial à temps non complet de 17h30 au service scolaire, créer un poste d'agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles à temps complet au service scolaire, créer un poste d'adjoint technique territorial à temps non complet de 21h au service scolaire, créer un poste d'adjoint technique territorial à temps complet au service scolaire, créer un poste d'adjoint technique territorial à temps non complet 21h au service scolaire et créer un poste d'adjoint technique territorial à temps complet au service restauration scolaire. Supprimer au 30 septembre 2019 un poste non permanent de rédacteur territorial à temps complet et supprimer un poste d'adjoint territorial d'animation à temps complet. Créer au 1er octobre 2019 un poste de rédacteur principal de 1re classe à temps complet à l'espace de vie sociale et créer un poste d'adjoint à l'animation principale de 2e classe à temps complet au secteur enfance. Accepter le tableau des emplois au 1er septembre 2019 et au 1er octobre 2019. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Pour faire simple, parce que
que je pense qu'il y a pas mal de changements de grade, Oui, de changements de temps, une de adaptation. travail, etc. Est-ce qu'il y a des vraies créations de postes? Oui. Combien? Alors, on a eu combien dans les... Parce qu'on a eu trois classes. Comme vous le savez, 3 ouvertures de classe. Alors, il y en a une, c'est une maternelle. En maternelle, une en maternelle. Alors, ce qui fait quasiment toujours au moins une. Mais là, cette année, on a dû créer peut-être 3 postes. Mais je vais quand même vous donner le nombre de postes total parce que c'est toujours difficile à suivre. Non, mais là c'est un peu compliqué. Oui, là. mais c'est vrai. Il faut vraiment être dedans pour savoir de quoi on parle. Oui. Donc, moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est l'effectif de la commune. On a augmenté l'effectif de la commune de combien de postes? Ah, on me précise qu'on a 150% d'un poste supplémentaire par rapport 150%. à l'année dernière. Ok, merci. Simplement pour vous donner des éléments un peu plus concrets, le personnel, nous avons 156 personnes qui sont à la commune et le montant total de la dépense des salaires, parce que c'est souvent quand même charges comprises, c'est un peu plus de 400 000 € par mois. Hein. C'est-à-dire qu'on est près de 5 millions. Quel pourcentage du budget déjà? Ah oui, ça doit être peut-être 40%. Hein. Oui. C'est la dépense principale du budget. 156 personnes, c'est-à-dire évidemment une structure qui a de l'importance, y compris dans l'économie locale. Très bien. Si vous en êtes d'accord, nous allons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, adoption du plan de formation. Madame Buchlinger. Oui, ceci est un petit peu long, je m'en excuse. Les communes établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel qui détermine le programme d'action de formation suivante. La formation d'intégration et de professionnalisation, la formation de perfectionnement, la formation de préparation au concours et examen professionnel de la fonction publique, les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française. Le plan de formation répond simultanément au développement des agents et à celui de la collectivité et traduit pour une période de 3 ans les besoins de formation individuelle et collective. Il hiérarchise ces besoins en fonction des capacités financières de budget successifs concernant les orientations politiques et stratégiques du développement de la collectivité. Ce plan identifie également les actions mobilisables par les agents dans le cadre de leur compte personnel de formation. Le plan triennal de formation 2019-2021, proposé tel que joint en annexe, présente le bilan du précédent plan de formation 2016-2018 et les formations programmées au cours des années 2019, 2020 et 2021. Il y a 3 axes pour donc ces formations. L'axe 1, développement de professionnalisation des agents. Axe 2, action de développement personnel. Et axe 3, formation du domaine d'hygiène et de sécurité. Concernant le plan de formation 2016-2018, 450 départs annuels en formation sont réalisés en moyenne sur les 3 années, ce qui représente 2712 heures de formation par an, soit une moyenne de 17 heures par an et par agent. On constate une forte augmentation du nombre de départs en formation de perfectionnement en 2017, liée à l'organisation et au suivi des formations de prévention de la santé et de la sécurité du personnel communal. En 2017, les dépenses de formation ont donc été particulièrement importantes dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique de la santé et la sécurité du personnel communal. 2 tiers des agents ont été formés aux gestes de posture en 2017, afin d'éviter tout accident de service et surtout afin de permettre à chaque agent d'être acteur de la santé au travail pour conserver une bonne santé. Ces formations coûteuses mais nécessaires n'étaient cette année-là plus organisées par le CNPT, suite à la diminution de son budget. Elles ont donc été prises en charge par la collectivité au titre des formations payantes. Par ailleurs, des formations à la manipulation des extincteurs, aux habilitations électriques,
et au renouvellement des autorisations de conduite ont été organisés et suivis en plus grand nombre en 2017. Le budget formation réelle, c'est-à-dire consommé, s'est donc élevé à 68 824 € en 2017 contre 39 835 € en 2016 ou 36 080 € en 2018. Dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme, 4 agents ont suivi un parcours initial des savoirs de base en 2017-2018. 3 de ces agents ont suivi un parcours complémentaire des savoirs de base en 2018. Le 4e ayant quitté la collectivité. Ces parcours permettent d'acquérir un socle de base de connaissances en français et en mathématiques. En 2017, un agent a bénéficié d'une préparation à l'examen d'attaché principal et en 2018, un agent a bénéficié d'une préparation au concours d'agent de maîtrise. Concernant le plan de formation 2019-2021, l'accent a été mis sur plusieurs orientations. En matière de professionnalisation des agents, les formations inscrites au plan correspondent aux besoins du service. Les responsables de service sont alertés lors des entretiens professionnels et lors des mises en stage des formations obligatoires statutaires à effectuer par les fonctionnaires, stagiaires et titulaires dans le cadre de formations de professionnalisation. Cela permet un échange sur la correspondance entre cette obligation de besoin du service et les besoins de l'agent pour remplir ses missions. De plus, les stagiaires reçoivent cette information lors du 5e jour de leur formation d'intégration. De nombreuses formations dans le domaine de l'enfance ont été programmées en union de collectivités dans le pays de Gex en 2019, car aucune formation dans ce domaine n'était inscrite au catalogue CNFPT sur notre territoire. En matière de développement personnel, c'est-à-dire pour des formations relatives aux savoirs généraux, à la bureautique, aux itinéraires d'usure professionnelle et de reclassement, aux préparations de concours et examens professionnels, un document demandant l'utilisation des heures du compte personnel de formation est signé par le personnel concerné. À ce jour, aucune formation tremplin C de lutte contre l'illettrisme n'est programmée en 2019-2020 dans le pays de Gex, à défaut d'effectifs suffisants. Un agent de la collectivité est en attente pour suivre cette formation. Par ailleurs, 5 agents sont admis à suivre une préparation au concours ou examen professionnel sur la session 2019-2020. Ces préparations facilitent la réussite au concours ou examen et donc l'évolution de carrière du personnel. Il est cependant à noter que la réussite à un concours nécessite un investissement personnel de préparation important. En matière d'hygiène et de sécurité, le plan de formation 2019-2021 prend en compte le plan d'action du document unique d'évaluation des risques professionnels. L'accent sera mis sur la poursuite des formations au premier secours, ainsi que sur l'évacuation des établissements recevant du public, la lutte contre l'incendie et les gestes et postures du personnel administratif, les autres personnels ayant déjà été formés en priorité. Par ailleurs, de nombreux recyclages aux habilitations électriques sont effectués en 2020. Le plan de formation 2019-2020 a été soumis pour avis aux membres du comité technique et approuvé en séance du 1er juillet 2019. Ce plan fera l'objet d'avenants chaque année en fonction des besoins de la collectivité et des sollicitations du personnel en matière de formation. Ces avenants seront soumis à l'avis du comité technique avant l'examen devant votre assemblée délibérante. Le plan de formation est transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale, conformément aux prescriptions légales afin de leur permettre d'établir une offre de formation correspondant aux besoins de collectivité. Aussi, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le plan de formation triennale 2019-2021, approuvé par le comité technique en sa séance du 1er juillet 2019. Constatez qu'en validant ce plan de formation est remplie l'obligation rappelée par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1995
pour l'ensemble des actions de formation prévues, intégration professionnelle, perfectionnement, préparation au concours et examen professionnel de la fonction publique, lutte contre l'illettrisme et apprentissage de la langue française. Confirmer que le plan de formation ainsi retenu permet d'identifier des actions mobilisables par les agents de la ville de Saint-Genis-Pouilly dans le cadre de leur compte personnel de formation. Merci. Alors évidemment, c'est assez long, mais ça correspond quand même à un travail qui est un travail très important qui est fait en collaboration, évidemment, et en accord avec les agents communaux. Je dois dire que si au départ, il y a quelques années, les plans de formation étaient difficiles à établir parce que les gens avaient des difficultés à adhérer, ce n'est plus du tout le cas. Maintenant, effectivement, ils remplissent toutes les grilles et ils vont à toutes les formations possibles qui sont dans le cadre de leur métier, ou hors de leur métier d'ailleurs. Et ça nous réjouit parce que cette évolution de la qualité des agents, eh bien, c'est une évolution au service de tout le monde. Donc, je voudrais évidemment remercier les représentants de ces agents aux différents comités et des élus, et vous dire que nous soutenons évidemment ces plans de formation qui sont, on le sait, très importants pour le personnel et pour le fonctionnement de la mairie. Très bien, donc s'il n'y a pas d'autres remarques, d'autres questions, eh bien nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Merci Madame Wuschleger. Donc nous pouvons passer au point suivant, finances. C'est toujours Madame Wuschleger, aujourd'hui elle est à l'heure, avenant de la convention d'objectifs entre la commune et le comité des œuvres sociales du personnel. Et c'est moins cher. Allez-y Madame. Il est rappelé que dans le cadre des dispositions relatives à la transparence financière, l'article 10 de la loi 2321 du 12 avril 2000 prévoit que l'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant ainsi l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Le décret 2001-495 du 6 juin 2001 précise que l'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 €, étant entendu que cette somme s'apprécie en incluant les aides en numéraire et en nature. La commune a souhaité par ailleurs, dans certains cas, matérialiser également son intervention par la conclusion d'une convention d'objectifs avec l'association concernée. Par une délibération du 6 novembre 2018, une convention triennale a été conclue avec le comité des œuvres sociales du personnel de la mairie de Saint-Genis-Pouilly pour la période 2018, 2019 et 2020. L'association a déposé un dossier de demande de subvention pour l'année 2019, consultable auprès du service des finances, et au vu de celui-ci, il est proposé le versement d'une subvention de 12 000 € pour l'année 2019. Selon les termes du projet d'avenant joint en annexe. Il est demandé donc au conseil municipal de bien vouloir approuver les termes de l'avenant à la convention d'objectifs entre la commune de Saint-Genis-Pouilly et le comité des œuvres sociales du personnel de la mairie de Saint-Genis-Pouilly, autoriser monsieur le maire à signer le dit avenant et tout document s'y rapportant, approuver le versement d'une subvention de 12 000 € au comité des œuvres sociales du personnel de la mairie de Saint-Genis-Pouilly, dont le montant sera inscrit à l'article 65-74 du budget communal intitulé « À subvention aux associations » et dire que les crédits sont inscrits au budget de l'exercice en cours. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, vous savez bien la question que vous posez, monsieur Bertrand. Non, je vais la... Voilà, mais je voulais savoir si, effectivement, donc, compte tenu, je veux dire, des précédents difficultés, est-ce que vous avez vérifié annuellement les comptes de cette association? Oui, non mais c'est tellement vrai que dans l'histoire de cette association, nous avons eu des inquiétudes, fondées d'ailleurs, que nous avons effectivement porté plainte et demandé toutes les vérifications. Voilà. Ensuite, c'est la justice qui tranche ces affaires-là.
Non, nous ne sommes plus dans le même cadre, déjà, ni les mêmes montants. Il n'y avait pas de convention. Et on n'avait pas de convention de cette nature. Mais ça a été un révélateur, parce que c'est vrai, le comité des œuvres du personnel communal, on pourrait penser qu'a priori, il y avait une donnée de confiance qui existait. Et puis là, on s'était fait abuser. Ça peut arriver dans n'importe quel cas, mais là, ça a été pour nous plus sensible, puisque c'était des gens qui étaient en charge, évidemment, de fonctions à l'intérieur de la mairie. Donc, nous avons réagi, et puis nous avons quelques informations, y compris sur le retour privé, parce qu'il y a eu aussi des engagements avec des personnes privées, qui n'ont pas plus de succès que nous pour voir revenir leur capital. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est comme ça. Mais en tout cas, non, là, il n'y a pas de commune mesure, ni dans la somme, ni effectivement pour les vérifications. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est la convention de mandat d'encaissement des recettes. C'est M. Bouget qui intervient. Bonsoir. Il est rappelé que dans le cadre de la Convention territoire à énergie positive pour la croissance verte, l'État a sollicité la communauté d'agglomération du Pays de Gex pour déployer une vingtaine de bornes de recharge pour véhicules électriques dans le Pays de Gex, dont une à la demande de la commune de Saint-Genis-Pouilly sur son territoire. Il s'agit du parking de Georges Sand. La communauté d'agglomération du Pays de Gex est bénéficiaire des subventions de la convention TEPCV et du contrat Ambition Région, le CAR. Elle coordonne la mise en œuvre des bornes au niveau du territoire. La société SPI City Network est titulaire de l'accord cadre relatif à la fourniture, la maintenance, la monétique et la supervision des bornes de recharge pour véhicules électriques. Lors de la conférence des maires du 7 septembre 2017, il a été décidé que la compétence installation de recharge pour véhicules électriques restait communale. Ainsi, le contrat de maintenance monétique et supervision sera signé entre chaque commune et le prestataire fournisseur des bornes, donc la société SPI City Network. Par délibération du 2 avril 2019, le conseil municipal a approuvé la convention financière relative aux relations entre les communes et le comité d'agglomération dans le cadre du déploiement de ces installations. Par délibération du 2 juillet 2019, le conseil municipal a approuvé les conditions générales d'utilisation de ce service et la grille tarifaire unique. Dans le cadre de l'exécution de la prestation monétique de l'accord cadre, il convient de signer une convention avec la société SPI City Network afin de la mandater pour procéder à l'encaissement des recettes des usagers utilisant les installations de recharge de véhicules électriques déployées par la commune. Le modèle de convention en annexe a obtenu l'avis conforme du comptable public du Code général des collectivités territoriales. Ça a été donc décidé le 22/08/2019. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention de mandat d'encaissement des recettes liées à l'exploitation d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques, d'autoriser Monsieur le maire à signer ainsi que toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de ce dossier. Je voudrais juste faire une remarque en ce qui concerne la conférence des maires qui a décidé. En fait, la conférence des maires est une instance qui n'a pas de valeur légale. Ce sont les élus communautaires qui décident lors de leur vote par proposition du bureau. Et je trouve que cette mention conférence des maires a décidé pas très juste et pas normale. Alors on peut modifier. Qu'est-ce que vous avez proposé comme amendement? Non, mais Non, attendez, peut c'est tout le conseil simplement. communautaire qui décide, c'est pas la Non, conférence non, des maires. non, non, la délibération, c'est nous qui Oui, décidons. ici, Alors, sur proposition du Conseil des maires, voilà ce que l'on peut dire. Mais c'est vrai que vous avez raison, le Conseil des maires n'a aucune valeur juridique, il est comme une commission de même nature. Tout à fait. Très bien. Alors, nous corrigerons cette donnée-là. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autres interventions, mais je la prends en compte parce qu'elle est plus importante qu'elle ne peut paraître. Cette intervention, c'est vrai que le Conseil des maires n'a pas de valeur juridique.
Donc tout le monde le sait. Hein. C'est vrai qu'elle pourrait être toquée du fait que... Oui. Mais là-dessus, on corrige cela, et puis on donnera effectivement les motifs à la communauté d'agglo pour cette modification apportée, parce que le risque, il n'est pas dans une délibération de cette nature, il est après, évidemment, et lorsque nous votons dans cette commission des maires, un maire peut représenter pas moins de 15 000 habitants, et un autre représenter 1000 habitants, et c'est la même chose, ce n'est pas normal. Évidemment, on sait pourquoi c'est comme ça, hein, c'est pas tout à fait le hasard. Mais voilà, mais je suis d'accord, on va modifier, si on est tous d'accord, il n'y a pas de remarques, on va modifier cette délibération absolument. Très bien, nous passons au vote. Des abstentions, des contre, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, création d'une nouvelle activité assujettie à TVA. Alors donc ça, c'est M. Bougette qui rapporte. M. Bougette a décidé de faire de la recette. Alors, il est rappelé que dans le cadre de la Convention territoire à énergie positive pour la croissance verte, l'État a sollicité la communauté d'agglomération du Pays de Gex pour déployer une vingtaine de bornes de recharge, on l'a vu tout à l'heure, pour véhicules électriques dans le Pays de Gex. Suite à une enquête auprès des communes, près de 20 bornes seront déployées sur le territoire, dont 3 sur des sites communautaires et une à la demande de la commune de Saint-Genis-Pouilly sur son territoire. On l'a dit tout à l'heure, c'est le parking Georges Sand. La communauté d'agglomération du Pays de Gex est bénéficiaire des subventions de la convention TEPCV et du contrat Ambition Région, on l'a vu tout à l'heure, elle coordonne la mise en œuvre des bornes au niveau du territoire. Lors de la conférence des maires, évidemment, du 7 septembre 2017, il a été décidé que la compétence installation de recharge pour véhicules électriques serait restée communale. Ainsi, le contrat de maintenance monétique et supervision sera signé entre chaque commune et le prestataire fournisseur des bornes, la société City Network. Chaque commune sera propriétaire des bornes installées dans sa commune. Les recettes qui résulteront du service de recharge seront reversées à la commune propriétaire de la borne. Par délibération du 2 avril 2019, le conseil municipal a approuvé la convention financière relative aux relations entre les communes et la communauté d'agglomération dans le cadre du déploiement de ces installations. Par délibération du 2 juillet 2019, le conseil municipal a approuvé les conditions générales d'utilisation de ce service. Les collectivités territoriales bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la TVA lorsque leur chiffre d'affaires hors TVA n'excède pas 82 800 € pour les prestations applicables aux ventes de marchandises. L'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques est un nouveau service proposé à la population de Pays de Gex. C'est une activité assujettie à la TVA. Les recettes qui résultent de ce service seront minimes et n'excéderont pas 500 € par an par borne. La commune choisit donc le régime de la franchise en base de TVA. Il est demandé donc au conseil municipal de bien vouloir approuver la création d'une nouvelle activité de service de recharge pour véhicules électriques assujettis à TVA sous le régime de la franchise en base. Décider d'adopter le régime de la franchise en base de TVA et autoriser M. le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de ce dossier. Très bien, nous modifierons dans le même esprit la donnée de la conférence des maires qui a décidé et nous ferons cette donnée. Si vous voulez, nous pouvons passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération modifiée est approuvée à l'unanimité. Nous passons, point suivant, c'est enfance-jeunesse, c'est Madame Faure qui rapporte. C'est la Fédération des centres musicaux ruraux. Bonsoir. Donc une convention entre la commune et la Fédération nationale des centres musicaux ruraux a été signée en septembre 88 concernant la création d'heures d'enseignement de la culture musicale dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune. Du fait de l'augmentation du nombre de classes cette année, nous proposons d'augmenter aussi le nombre d'heures de musique qui passerait de 28h30 à 29h30 cette année. Voilà, donc le projet d'avenant est joint à la présente délibération. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les propositions relatives aux heures d'enseignement musical, de revalorisation du nombre d'heures années
au 2 septembre 2019 pour le porter à 29h30 et autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant au protocole d'accord avec la Fédération des centres musicaux ruraux tel qu'annexé à la présente, ainsi que tout document s'y rapportant. Très bien, il n'y a pas de questions. Nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, ce sont les affaires sociales, l'espace de vie sociale, l'animation. Je crée du lien, renouvellement de la convention. C'est Madame Mullier qui rapporte. Bonsoir. La commune de Saint-Genis-Pouilly a obtenu le renouvellement du pré-agrément de l'espace de vie sociale en mai 2019 auprès de la Caisse d'allocation familiale. L'objet de ce dossier est de confier à la commune une mission de préfiguration d'un espace de vie sociale jusqu'en décembre 2019. La création de cet espace a pour but de valoriser le lien social, les rencontres intergénérationnelles, interculturelles et de développer des actions pour et par les habitants de la commune. La commune souhaite placer la participation des habitants au cœur de la ville, de la vie et de la cité et encourager les initiatives citoyennes et solidaires. Au vu du succès des premières sessions de Je crée du lien de mars à juin 2019, il est proposé au conseil municipal le renouvellement de la convention avec l'association Les Darks Fantastiques afin de continuer à organiser des ateliers mensuels autour du jeu de août 2019 à juin 2020. Ces animations sont ouvertes à tous, avec une attention particulière pour toucher des publics isolés, seniors, familles monoparentales, et ceux du quartier Jacques Prévert. Ces animations se déroulent un samedi par mois dans les conditions précitées par la Convention. Un bénévole de l'association Darks Fantastiques et la coordinatrice de l'espace de vie sociale sont présents durant les ateliers pour animer et encadrer les sessions. Ce type d'atelier favorise la mixité sociale, la création de liens intergénérationnels, l'apprentissage de la coopération, du partage et du vivre ensemble. Le projet de convention est joint en annexe. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver la mise en œuvre de ces animations selon les modalités indiquées ci-dessus. Autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat annexée à la présente délibération et tout document s'y rapportant. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors c'est vrai qu'il y a une montée en puissance de ce service, ça nous réjouit et que nous devrons aller plus loin puisque nous devrons aussi voir des locaux après affectés de façon plus nette que maintenant. Donc je crois que c'est sur le bon chemin et c'est très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, en culture, l'activité cinéma au Théâtre du Bordeaux, c'est la mise en place des tarifs. Monsieur Catrin. Oui, bonsoir. Par délibération 2019-00044 du 7 mai 2019, le conseil municipal a validé le projet culturel de cinéma au Théâtre du Bordeaux. La mise en place du fonctionnement de cette activité nécessite de fixer des tarifs pour chaque séance. Tarif plein 6,50 €, tarif réduit 5,50 €, tarif enfant 3,50 €, carte abonnement à tarif préférentiel 49 € pour 10 séances. Le tarif plein est pour toute personne de 18 à 64 ans. Le tarif réduit s'applique sur présentation de justificatif aux demandeurs d'emploi, seniors de plus de 65 ans, étudiants moins de 18 ans, personnes handicapées. Le tarif enfant s'applique jusqu'à 14 ans inclus. Les séances pourront également être proposées pendant le temps scolaire au tarif de 3 € pour les élèves de maternelle et élémentaire, 3,20 € pour les collégiens et 3,50 € pour les lycéens. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les tarifs pour l'activité cinéma au Théâtre du Bordeaux, tels que précisés ci-dessus. Très bien, merci. Vous savez, comme ce nouveau service est attendu, hein, on en a parlé, y compris avec des habitants qui sont ici présents, et on en entend parler dans la ville. C'est évidemment, on souhaite qu'il y ait une pleine réussite et que le choix des films soit suffisamment ouvert pour intéresser un public très large. Jusque-là, nous ne nous sommes pas mêlés du choix des films, mais si nécessaire, non.
Simplement, je crois qu'il y a une très bonne équipe qui a envie de réussir ce pôle d'animation et nous soutenons évidemment cette équipe. Donc les tarifs proposés, je crois que vous vous êtes largement informés sur les communes voisines, en particulier sur Gex. Donc je crois que c'est probablement un tarif adapté. Voilà. Oui, allez-y. J'aimerais savoir qui compose cette équipe, M. Catrin, pour le choix des films. Il y a M. Catrin, M. Berrien. Non, on est. Voilà, c'est bien pour ça que je posais ma question, figurez-vous. Parce que je me doutais bien que c'était On un. passera à la commission culture théoriquement début octobre, puisqu'il y a aussi une nouvelle personne, plus 3 personnes avec la médiathèque. Donc on fera une commission culture assez large, dans laquelle le projet cinéma sera important. À ce moment-là, on sollicitera les gens qui sont intéressés à participer à l'activité de ce cinéma. Pour élargir en tout cas le choix. En espérant qu'il y ait plus de gens qui viennent aux commissions culture, sinon ça restera très virtuel. Très bien. Non mais on taquine M. Catrin, parce Mais qu'évidemment, il s'est beaucoup investi dans cette opération. ce serait dommage qu'une seule personne fasse le choix. Ah ben puis, ça dépend qui. Deux personnes. Ça dépend qui. Si c'est moi, ça me gêne beaucoup. Non, mais on est d'accord. On est d'accord. Il y a deux nouvelles personnes dans l'équipe quand même. Et l'idée, c'est de travailler en maillage avec les cinémas, notamment Gex et Saint-Julien. On continuera à travailler avec Cinébus, on essaiera de fermer dans une certaine mesure, on essaiera de trouver une cohérence dans les programmations avec eux aussi pour des raisons d'écoute. Donc ce ne sera pas les décisions d'une seule personne. Non, mais Si je suis très éclairé. Comme quoi, vous voyez, la pub est là. Hein. Non, c'est très bien. Je crois qu'on attend tous avec impatience le fonctionnement de ce nouveau service, qui est d'ailleurs un premier service cinéma, puisque l'ambition est évidemment d'aller demain au-delà d'une seule salle de projection. C'est aussi dans les perspectives de l'avenir de la commune que d'aller au-delà dans les données culturelles. Donc on peut penser qu'il est nécessaire la démonstration du succès pour étayer le point de développement futur. Très bien. S'il n'y a pas d'autres remarques, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est le remboursement de frais de déplacement à un agent communal du service culturel. C'est M. Catrin qui rapporte. Par la délibération 94 du 8 avril 2014, le Conseil municipal a décidé des règles de remboursement des frais de transport, repas et hébergement lorsque les agents municipaux se déplacent pour les besoins du service. Ces règles, telles que définies par le décret 2007-23 du 5 janvier 2007, prévoient que les collectivités doivent délibérer à titre obligatoire sur le montant forfaitaire attribué aux agents en mission, et le Conseil avait fixé le niveau de ces indemnités forfaitaires suivant le taux maximal fixé pour les personnels civils de l'État. Le même décret précise que les conseils municipaux peuvent également fixer pour une durée limitée, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, des règles dérogatoires au taux des indemnités de mission et de stage. En l'espèce, le responsable du service culturel de la ville, dans le but d'organiser la programmation de la saison culturelle à venir, a participé du 26 au 30 août au Festival du Grand Beurnon au Bonheur des Mômes, qui se déroule du 25 au 30 août. Et il doit participer du 17 au 20 septembre 2019 au Festival Le Chaînon Manquant à Laval, qui se tient du 17 au 22 septembre. Ces participations constituent une mission accomplie dans l'intérêt de la commune. Compte tenu de la renommée de ces festivals, à condition de prise en charge habituelle des frais ne saurait couvrir les frais engagés à cette occasion. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser le remboursement des frais relatifs aux deux événements ci-dessus aux responsables du service culturel de la ville, en dérogation des règles édictées par la délibération 94 du 8 avril 2014 relative au remboursement des frais, sans conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée. Merci. On peut estimer, parce qu'il reste encore une partie de la dépense à faire, on peut estimer que la dépense totale va se situer
aux alentours de 1 500 €. Donc c'est évidemment très limité. Nous pouvons passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, ce sont les travaux. Pacte financier et fiscal de solidarité, attribution 2019 du fonds de concours. C'est M. Drivière qui rapporte. Bonsoir. Par délibération, en date du 26 octobre 2017, le Conseil communautaire a approuvé le pacte financier et fiscal de solidarité. Dans le cadre de ce pacte, la communauté d'agglomération mobilise, dans le cadre d'une logique de solidarité communautaire, plusieurs leviers de financement, dont les fonds de concours. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, le versement d'un fonds de concours est autorisé sous les conditions suivantes. Pays de Gex-Aglo participe au financement d'un équipement hors de ses champs de compétences réalisé sous maîtrise d'ouvrage communal. La commune bénéficiaire du fonds de concours doit assurer, hors subvention, une part de financement au moins égale au montant du fonds de concours reçu. Les deux collectivités locales doivent prendre une délibération concordante faisant apparaître une présentation synthétique du projet, un plan de financement détaillé mentionnant l'ensemble des financeurs et le montant de chaque subvention obtenue, ainsi que le montant du reste à charge hors taxe pour la commune. Le calendrier de réalisation de l'opération. La conférence intercommunale des maires, CIM, qui, conformément au PFF, examine et sélectionne les dossiers, s'est réunie le 20 juin 2019 et a sélectionné le projet de la commune de Saint-Genis-Pouilly pour les travaux d'extension et de réaménagement d'un complexe sportif sous les vignes. Au titre de l'année 2019, la CIM, précitée, a défini les règles suivantes. Pays de Gex-Aglo participe à hauteur de 10% du coût hors taxe des travaux, donc hors frais de maîtrise d'œuvre, d'études et tout autres frais hors travaux, restant à la charge de la commune, déduction faite de toutes les autres subventions et participations reçues. Le montant de la participation de la communauté d'Aglo est plafonné à 100 000 €. Descriptif du projet. La commune est sous-équipée et souhaite augmenter son offre en équipements sportifs afin de répondre aux besoins en cours et à venir. Ces nouveaux équipements s'inscrivent également dans un contexte de croissance démographique forte. Pour ce faire, la commune a décidé d'étendre le complexe sportif actuel sous les vignes, situé le long de la rue Jean-Belleville, en réunissant spatialement entre les différents équipements déjà présents sur son territoire, et ceci afin de constituer un grand pôle sportif. Ainsi, en complément du terrain de football existant, le projet consiste en la création d'un terrain de football en gazon synthétique, un terrain de rugby avec vestiaire et parking, un city stand, une aire de jeu, une aire de street workout, une aire de fitness, un logement pour gardiens. Ces nouveaux équipements devront permettre la pratique du sport pour tous, scolaires des écoles élémentaires, collèges, lycéens, mais aussi à de nombreuses associations sportives qui étaient également demandeuses d'équipements complémentaires et dont le nombre d'adhérents augmente. Le plan de financement, total des dépenses serait 5 14 000 €. Total des subventions, on est à 200 000 €. Donc la commune de fonds propres à 4 814 €. 4 814 000 €. Calendrier de réalisation de l'opération. Date prévisionnelle du choix des entreprises. Automne 2019. Date envisagée de démarrage des travaux début 2020. Délai d'exécution 12 mois. La commune s'engage à faire apparaître la participation de Pays de Gex-Aglo sur tous les supports de communication utilisés par la commune, dont, le cas échéant, sur le panneau d'affichage autorisant les travaux, dans chaque support de communication communale dans lequel sera présenté l'équipement ou les travaux réalisés, mais également sur le site internet et dans la presse. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir solliciter auprès de Pays de Gex-Aglo le versement du fonds de concours pour un montant de 100 000 € à la commune de Saint-Genis-Pouilly dans le cadre des travaux d'extension et réaménagement d'un complexe sportif sous les vignes. Autoriser monsieur ou madame le maire à signer monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l'explication de cette décision. Je trouve que là, il y a un lapsus révélateur quand même, monsieur le maire. Où c'est vous, Madame le maire. Monsieur ou madame le maire. Oui, j'ai bien vu. Moi, je trouve qu'il y a de lapsus. Oh,
Oh, bah, écoutez, monsieur Bertrand. C'est évident. Bon, très bien. C'est génial. Alors, simplement, et à la même remarque qu'avait faite tout à l'heure notre collègue M. Bouget, il faudra qu'on parle de ça à la communauté de communes. Alors évidemment, on va voter cette délibération, puisque c'est l'octroi d'une subvention de 100 000 € à la commune de Saint-Gilles, dans un système pourtant qui ne nous convient pas, qui ne me convient pas. Parce que d'une part, nous représentons bien plus, proportionnellement, nous représentons bien plus que cette somme au sein de la communauté de communes. C'était une méthode, on l'a dit, qui était très contestable, c'était pour faire de l'arrosage. Mais puisque la règle a été mise en place comme ça, et que nous sommes évidemment bénéficiaires, mais quand même perdants par rapport à notre droit, puisque Saint-Gilles représente un peu plus que 15% de la masse des habitants et que nous allons recevoir un petit 10% de la masse qui est répartie. Mais bon, cette règle s'impose à nous. Il n'empêche que ce type d'arrosage sur toutes les communes, qui peut apparaître comme ça, comme une générosité faite aux collectivités, à mon avis, ce n'est pas réel. Mais voilà, là, on a convenu que pour cette fin de mandat, la règle restait la même que l'année dernière, mais on sait bien que c'est la dernière année, puisqu'il y aura des renouvellements de mandat, et que c'est à souhaiter qu'il y ait dans ce domaine, comme dans d'autres, eh bien, des modifications des règles pour être un peu plus justes, hein, que celles qui s'appliquent là. Voilà, si... Oui. Bon, vous avez cet avis, M. Bertrand. Moi, je n'ai pas du tout le même avis que vous. Donc, pour avoir assisté également à tous les échanges, moi, je trouve tout à fait normal qu'il y ait une enveloppe, et je trouve tout à fait normal que cette enveloppe, elle soit distribuée également aux petites communes, qui ont souvent bien plus de difficultés d'ailleurs que les grosses communes, difficultés financières, et je ne vois pas pourquoi on ferait un prorata. Je veux dire, à partir du moment où il y a des travaux, et puis que la commune présente un plan de financement avec un calendrier qui correspond aux normes établies par l'AGLO, je ne vois pas pourquoi une petite commune ne pourrait pas bénéficier d'un montant, je veux dire, qui soit égal à celui d'une grosse commune. C'est mon point de vue. Oui, mais vous savez que tous les points de vue sont respectables. Moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris de votre point de vue qui ne va jamais dans le sens de l'intérêt de notre commune. Jamais. Attendez, non, madame. C'est pas parce que nous sommes... Monsieur Bertrand, c'est pas parce que j'ai un avis qui ne soit pas identique au vôtre que vous êtes obligé à chaque fois... Je ne vous ai pas interrompu. Si vous le permettez, je vais aller jusqu'au bout de ce que j'ai à dire. Oui, parce que cette méthode-là, ça ne veut pas dire qu'une petite commune est pauvre. Ça ne veut pas dire du tout cela. Ça ne veut pas dire qu'elle a besoin de plus de moyens qu'une commune plus importante. Effectivement, la richesse par habitant, elle peut être au contraire beaucoup moins importante dans les communes qui sont en nombre. Et puis les habitants de nos communes, de notre commune, des communes de cette importance, eh bien, ils payent des impôts. Et je suis bien prêt à ce que nous comparions les impôts payés par nos contribuables et puis les impôts payés par des contribuables à l'extérieur. L'histoire de petites communes, ça fait un petit peu, excusez-moi madame, mais ça fait un petit peu charité aux petits. Ça n'a rien à voir d'être petit. On peut être petit comme Echenevet et avoir le plus grand nombre de riches de France. De France. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je l'ai dit d'ailleurs quelquefois, j'ai dit, écoutez, il y a des vases communicants. Si on a une commune habitée par des riches, eh bien on peut peut-être taxer un peu plus les riches. Hein. C'est pas surprenant. Donc là-dessus, bien sûr, que tous les raisonnements sont respectables. Évidemment, je ne conteste pas cette donnée de liberté. Je dis simplement que s'il y a quelque chose d'injuste, c'est cela. Et que cette injustice, elle est au détriment des habitants de notre commune. Monsieur Voilà. Bertrand, vous pouvez avoir votre point de vue, mais permettez quand même que je donne le mien. Je vous ai donné le mien. Ça n'est pas pour autant, Monsieur Bertrand, que vous vous sentiez obligé à chaque fois, disons, d'élever le ton contre moi, en disant, je n'ai pas terminé, Monsieur Bertrand. Oui, mais Je n'ai pas terminé au même titre que vous. Allez-y. Donc, à chaque fois, toujours le même argument, que je desserre les intérêts de Saint-Genis. Franchement, vous devenez lourd, Monsieur Bertrand. Et ça commence vraiment à m'énerver profondément. Écoutez, madame,
moi, que vous soyez énervé m'indiffère. Et que, même au contraire, les arguments que je donne, je ne fais que de commencer à les développer dans cette période. Parce que si les habitants savaient tout ce que vous avez fait perdre à la commune de Saint-Genis, depuis quelques années que vous êtes à la communauté de communes, c'est énorme. Il n'y a personne qui aurait pu réussir un mauvais coup pareil. Alors vous m'excuserez, madame, mais évidemment, quelquefois, j'ai envie de le dire et j'ai envie de le répéter. Parce que c'est quand même cela, ce qui est la réalité. Que ce soit quand nous avons acheté des terrains chez Grillet, que vous avez soutenu nos contestataires, que ce soit maintenant avec le PLUI, où vous nous faites déclasser 5 hectares de terrain, 5 millions de perdus pour la commune de Saint-Genis, où vous avez effectivement été dans ce sens-là, etc., etc. Je pourrais faire une liste, et puis croyez-moi que cette liste, elle serait encore, évidemment, probablement insuffisante dans tous les dégâts qui ont été faits. Mais oui, bien sûr, que quelquefois, il faut dire les choses. Et que ce n'est pas simplement de dire oh, vous n'avez pas le droit, etc. Bien sûr que si, on a le droit de dire. Et qu'on ne va pas se priver de dire. Hein. Voilà, madame. Monsieur Bertrand, je crois que là, franchement, vous délirez. C'est du délire ce que vous êtes en train de faire. Mais de toute façon, comme à votre habitude, vous montez, vous êtes toujours dans la polémique. Vous m'accusez d'être dans la polémique alors que je donne simplement mon point de vue, qui est également défendable. Et je suis quand même également ensemble, puisque vous le rappelez, je suis quand même à la vice-présidente à l'AGLO depuis 6 ans, donc je sais quand même de quoi je parle, donc j'ai le droit d'avoir un point de vue. Maintenant, me dire que j'ai le bras suffisamment long pour déclasser des terrains, je veux dire en face du CERN, mais vous me prêtez des pouvoirs, monsieur Bertrand, c'est inimaginable à ce point de vue-là. Monsieur Bertrand, je crois que vous avez un gros problème à l'heure actuelle. Nous sommes en campagne, on le sait. Enfin, vous êtes en campagne. Moi, je n'ai pas commencé quoi que ce soit. Mais apparemment, là, vous devriez quand même peut-être réfléchir un petit peu à vos propos. C'est du délire, c'est du grand n'importe quoi. Sincèrement. Oui. Très bien. Écoutez, madame, si évidemment quelqu'un pouvait penser que c'est du délire, le temps, les actes que vous avez faits confirment complètement ce que vous appelez, attendez madame, ce que vous appelez le délire. Encore, quand vous nous avez promis qu'une lettre du CERN allait nous être envoyée et que nous n'avons jamais reçu de la part de la communauté, vous l'avez dit ici en assemblée, vous avez été sans arrêt dans cette donnée de porter préjudice à la commune. Moi, ce qui me sidère, c'est comment on peut être élu dans une commune et être allé constamment contre l'intérêt des habitants de cette commune. Vous avez défendu les intérêts privés contre les intérêts de la commune. Vous avez prétendu que les méthodes qui étaient employées pour acheter des terrains, c'était des méthodes légales, madame. C'était jamais rien d'autre que des méthodes légales. Et puis, vous n'avez jamais pu apporter l'ombre d'une preuve de vos affirmations qui étaient effectivement des affirmations insultantes, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, vous voyez que nous avançons, que nous arrivons malgré tout à ce que nous souhaitons, par exemple, dans la maîtrise du foncier, que ce soit pour la piscine ou que ce soit demain pour les terrains de sport. Ça a été sans arrêt comme cela. Vous n'avez pas eu de cesse de cela. Ce que je regrette, et je vous le dis, ce que je regrette, c'est que vos collègues vous aient suivi. C'est que vos collègues de liste vous aient suivi. Parce que ça, oui, je l'ai regretté. Mais parce que, honnêtement, madame, allez contre l'intérêt de la commune qui vous a... Est-ce que je vous ai interrompu hein? Moi, je vous ferai remarquer quelque chose, monsieur Bertrand. Ce soir, hein, si nous n'étions pas là, il n'y aurait pas eu de conseil municipal. Oui, bon. Mais en tout cas, moi, monsieur Bertrand, dans ma liste, personne n'a compté. Une personne est partie, mais personne n'a démissionné. Où sont-ils, ces personnes, les personnes qui ont des procurations? Moi, des gens de votre liste viennent me voir en me disant « Nous voulons démissionner, mais M. Bertrand nous le refuse ». C'est incroyable. C'est incroyable. Mais M. Bertrand, si nous n'étions pas là à chaque fois, le conseil municipal ne pourrait pas se tenir. Alors laissez ma liste en paix, parce que ma liste, elle est encore intacte. Non, elle n'est pas intacte. Elle n'est pas tout à fait intacte, madame. Oui. Vous le savez bien. Mais peu importe, moi, c'était pas ça. C'est pas votre liste. Mais vous attaquez n'importe quoi. Écoutez, monsieur Bertrand, moi, j'ai le droit ici. J'ai le droit ici, je suis une élue.
Je suis une élue de Saint-Genis. J'ai le droit d'émettre un avis, un point de vue. J'ai émis un avis qui n'était en rien agressif. Il n'y a Je suis pas attaqué agressif personne. encore. Attendez, il n'a attaqué personne. Pas encore, madame, non. Il n'était en rien agressif. J'ai Non. le droit de m'exprimer, monsieur Bertrand. Et de toute façon, et je le ferai. Je ne vous ai jamais insulté. Moi non plus. Jamais, Pas encore. jamais. Ça, vous pouvez me le laisser. Vous me prêtez tout le temps, vous me noircissez, Non. mon image J'ai pas sans dit- cesse. Mais c'est vous qui êtes ainsi, Non, monsieur non. Bertrand. J'ai le droit de m'exprimer et je m'exprimerai. Mais Que personne- vous soyez content ou pas, je le ferai. Mais madame, moi je suis content quand vous vous exprimez. Croyez-moi, c'est effectivement mon grand regret, c'est que vous ne vous exprimiez pas assez sur les intérêts que vous défendez, qui ne sont pas les mêmes évidemment qu'un intérêt général. Alors, Monsieur Bertrand, puisqu'on parle d'intérêt, expliquez-moi où on en est par rapport à l'agrandissement de Jean Monnet. Vous nous avez fait perdre 1 million d'euros là. 1 million d'euros, je ne fais pas. Non mais attendez, il ne faut pas penser que Madame Chenu, elle ne défend pas les intérêts de la commune. La piscine, 2 millions d'euros. Le Jean Monnet l'extension, 1 million d'euros. Jeté par la fenêtre, monsieur Bertrand. Oui. À cause de votre administration qui est complètement mais, tordue. Oui. Alors, non mais, émettre un permis de construire sur un terrain qui n'appartient pas à la commune, il faut le faire quand même. Hein? C'est ce que vous avez fait D'ailleurs, récemment. non, Vous c'est êtes pas ça, sûr? madame. Ah, attendez, monsieur Mais Bertrand. ce n'est C'est pas ça. c'est pas ça, c'est pas ça. Mais non. je rêve. Mais c'est... Attendez, madame. Je rêve. Je vais reprendre. Pour ce qui est de la piscine, on se réjouit d'ailleurs Mais oui, que vous la... réjouissez toujours. Oui, mais attendez, madame. On se réjouit d'avoir eu la maîtrise du terrain pour lequel vous vous êtes opposé à la commune constamment. Hein, c'est-à-dire que vous souteniez à l'époque, rappelez-vous. Mais nous, on est arrivé quand même à avoir le terrain et puis on est arrivé à faire la piscine. On a changé d'architecte et mon Dieu, qu'est-ce qu'on a bien fait. D'ailleurs, la piscine au total. Attendez, madame, je termine. Et figurez-vous qu'au total, la piscine ne nous coûtera pas plus cher, elle sera beaucoup mieux, puisque nous allons même l'agrandir avec une part de parcelle, une part de terrain, où là aussi vous allez continuer votre opposition à l'intérêt de la commune. Et puis, pour ce qui est de Jean Monnet, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de doute. D'une part, si le permis a été suspendu, c'est parce que la préfecture a estimé que le dépassement, madame, c'est ce que vous devriez apprendre, c'est que le dépassement de la dépense n'était pas compatible avec la règle générale. C'est-à-dire, attendez madame, c'est-à-dire qu'effectivement on aurait pu contester cela, on ne l'a pas contesté. On a dit, puisque c'est estimé par les services que c'est supérieur à ce qui est normal, eh bien nous n'allons pas dans le sens de cela et nous suspendons évidemment le permis, ce qui fait que les entreprises qui avaient été retenues, eh bien elles demandent une indemnisation. Pour le moment, nous n'avons été condamnés à rien, madame. Alors, ça peut peut-être cela vous embêter, mais nous n'avons été condamnés à rien. Nous sommes dans une transaction d'affaires. Il y a effectivement eu une dénonciation d'un permis qui justifie une demande d'indemnité. Nous sommes dans cette transaction. Et puis, par ailleurs, à l'époque, si je me rappelle bien, il y avait comme un soutien aux promoteurs. D'aujourd'hui, plus personne n'a le sentiment, ce terrain, madame, il va arriver à la commune. Forcément, il va être à la commune, puisque ça faisait partie d'une convention, et vous le savez très bien, ça faisait partie d'une convention de cession de terrain, qui était la condition... Monsieur Bertrand, je vous ai demandé le courrier. Mais Le courrier, vous me l'avez fait parvenir. Je l'ai- Merci, monsieur Bertrand. Simplement, c'est juste, vous aviez échangé un courrier avec monsieur Mani, hein, donc à l'époque, mais il fallait ensuite aller devant les tribunaux. Vous ne l'avez pas fait. La commune n'a pas fait Non, on la devait pas aller démarche. devant les tribunaux. Vous n'avez pas fait la Madame, démarche. on ne devait pas aller devant les tribunaux. Si, On devait, dans les 2 ans, exiger que ça nous soit cédé. Oui, Et ce n'était pas les tribunaux, madame. Donc c'était simplement l'application, c'était l'application d'une convention. Oui, et puis aujourd'hui, vous n'avez pas fait les démarches, monsieur attendez, Bertrand. madame, mais parce que les travaux ne sont pas faits. Mais parce que vous les n'avez travaux... pas fait les démarches Madame. pour obtenir. Mais Attendez, enfin, écoutez-moi, 2 minutes. non, C'est je ne l'intérêt... vais pas vous écouter mentir. Mais Vous je mentez vous- tout le temps, Madame, tout le temps. Écoutez, tout à l'heure vous disiez que vous étiez pas aux insultes. Vous êtes constamment, Non, mais je- vous êtes constamment dans l'insulte. Non, Bien monsieur sûr. Bertrand. Moi, Vous nous racontez n'importe mais quoi. non. Ouais, mais Madame, nous sommes enregistrés. Et Mais je oui, vous mais défie, je vous défie de me dire ce que j'ai raconté de n'importe quoi. Je vous défie, je vous ai déjà défié comme ça, sur vos affirmations mensongères. Mais pour ce qui est de Jean Monnet, figurez-vous que le promoteur n'a pas rempli
ses obligations, il doit construire encore une route. Et il doit encore finir des travaux. Et que nous avons effectivement 2 ans à partir de cela pour demander la cession. Mais il n'y a rien à faire. Ce qui vous plaît, c'est d'être en accusatrice contre les intérêts de la commune. C'est quand même assez affolant. Hein. Je vais vous dire, c'est vrai que nous rencontrons quelquefois Monsieur des Bertrand, ce qui difficultés. vous fait gagner, Monsieur Bertrand, c'est l'aplomb que vous avez Ah oui. mais à raconter n'importe quoi. Mais madame, mais c'est au incroyable. lieu d'être insultante, dites en quoi Je c'est ne vous n'importe insulte quoi. pas, Monsieur Dites Bertrand. en quoi c'est n'importe quoi. Mais je dis que cette convention mais n'a vous pas avez- été ratifiée. voilà, Cette voilà. convention n'a jamais été ratifiée. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que non. Comment vous pouvez dire ça? C'était voté par le Conseil, madame. Je le dis puisque nous sommes enregistrés. Je le dis, nous avons effectivement, la Convention a été votée par le Conseil. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est l'application de cette Convention. Et c'est, bien entendu, nous avons essayé de... Oh, écoutez, madame, moi je me demande réellement si c'est de l'incompréhension ou de la mauvaise foi. Et quelquefois, je dois dire, c'est peut-être le mélange des deux. Hein. C'est quand même assez incroyable. Je vous assure que nous sommes en plein dans cette discussion. Nous voulons que les travaux se terminent tels qu'ils sont prévus dans la Convention de permis de construire. C'est quand même naturel, c'est normal pour une commune d'avoir cette exigence. Il n'y a pas de quelque chose. Et nous avons essayé, évidemment, d'avoir une discussion tout à fait claire avec M. Manu. Bertrand déposer un permis. Bon, certes, il y a eu, je veux dire, il y a eu 2 épisodes. Hein, donc, le retrait, la préfecture a agi, je veux dire, sur l'appel d'offres, hein, puisqu'il y avait... je connais le dossier, hein, les travaux avaient été estimés à 10 millions d'euros, l'appel d'offres de la commune avait accepté, je veux dire, 15 millions d'euros, et dans une seule enveloppe, la délibération de cet appel d'offres a été rejetée. Premier point. Deuxième point, donc il fallait faire par l'eau. Il faut toujours faire par l'eau. Non, c'est pas toujours, madame. C'est pas vrai. Non, mais là, pas effectivement, toujours. il nous a été recommandé. Je dis de à le l'heure faire. actuelle, il faut faire par l'eau. C'est ça ce que je veux. Ils m'ont toujours signifié ça. Deuxième point. On s'est aperçu que quand vous aviez déposé le permis de construire, vous avez déposé un permis de construire sur un foncier qui n'appartient pas à la commune. Parce que la convention qui avait été passée avec M. Mani n'a pas été ratifiée. Mais si, elle a été non, ratifiée. non, elle n'a pas été ratifiée. La preuve. Elle n'a pas été appliquée, madame. Mais C'est pas la même chose. Alors, expliquez-moi pourquoi, M. Bertrand, dans ce cas, puisque vous êtes sûr que je veux dire que la commune possède ces terrains, pourquoi Elle possédera, voilà. Mais Vous bien avez sûr, dit la madame. vérité, possédera. Elle ne les possède Mais- pas mais- à l'heure actuelle. mais il y a Elle une- ne les possède pas. il y a une Parce que si obligation. elle les possédait, M. Bertrand, si elle les possédait, eh bien, vous auriez l'appel d'offres, on serait revenu à l'appel d'offres, on aurait fait un appel d'offres par lot, et ensuite on pouvait recommencer les travaux. Ça ne peut pas se faire, c'est pas possible. Alors, M. Bertrand, donc on a perdu, les entreprises qui devaient commencer les travaux le jour même n'ont pas pu commencer les travaux. Il faut dédommager à hauteur de 5%, c'est ça? Donc 5%, ça fait première dédommagement, 1 million d'euros. Poubelle. C'est ça Mais la c'est pas vérité, poubelle. M. Bertrand. C'est pas Alors poubelle. ne dites pas que je raconte n'importe quoi, Non, mais je ne madame, sais pas de quoi je parle. madame, ça- Je sais très bien de quoi je parle. Ça n'existe pas, les indemnités poubelles. Non, les C'est pas du poubelles tout pour comme la ça. commune. Non, Mais pas vous du tout. avez eu le front. Pas du tout. Le front de quand je vous ai dit la première fois qu'on avait perdu, en gros, en tout cas pour cette première phase, parce que il ne s'agit que de la première phase. Quand je vous ai dit qu'on avait perdu 1 million d'euros, vous avez osé me répondre, M. Bertrand, ça n'a pas trop d'importance parce que la commune est riche. Non, Ben non, voyons, non, non. poubelle. Non, madame, c'est Ah. encore une de vos inventions. Non, absolument pas. Je réponds jamais cela. Tiens, Jamais. Non, Tiens, non. non. Ça fait partie de ce que vous racontez n'importe où Oh. et n'importe comment. Je vais vous dire, bien entendu, qu'il y aura une indemnité à verser aux entreprises. Écoutez, on fait pas des projets. Non. On ne fait pas des projets, madame, de cette importance sans qu'il y ait effectivement... Mais je vais vous dire, nous avons un objectif, c'est-à-dire que nous réalisons des équipements contre tout ce que vous avez fait pour nous empêcher que ce soit la piscine, le lycée, etc. Nous avons fait ces équipements. Et d'ailleurs, nous allons faire Jean Monnet. Et puis, ce qui vous embête, c'est que dans tous ces événements, même avec tous les défauts que vous nous trouvez, eh bien, on réalise ces équipements sans emprunt. À quel Ce prix, qui, monsieur Bertrand? mais, madame, sans emprunt. À quel prix?
vous nous faites un peu dépenser de l'argent, c'est vrai. Vous nous faites dépenser de l'argent en soutenant les gens qui viennent contre la commune pour nuire à l'intérêt de la commune. Ce qui s'est passé sur la piscine, ce qui s'est passé d'ailleurs sous les lits, pour les terrains, madame, pour les terrains. Mais oui, madame, pour les terrains, rappelez-vous, on n'aurait pas les terrains. Jamais je n'ai voté contre les écoles. Mais bien sûr, quand vous avez pas pu. Nous n'avons pas les mêmes méthodes de fonctionnement. Oui. Et certainement, moi, je n'aurais jamais fait perdre 1 million d'euros comme ça. Hop, comment j'avais Non, ni madame, ici, non, ni vous nous avez fait perdre. Non, d'une part, moi j'ai la prétention de ne pas faire perdre à la commune. La preuve, c'est que nos finances se démontrent. Et vous nous avez fait perdre 5 millions, là dans le PLUI. Et puis c'est la démonstration qui est faite constamment. Ce que vous soutenez, par exemple, avec les propriétaires sous les lignes, c'est effectivement pour nous des dépenses qui sont continues de procédure, etc. Voilà tout ce que vous avez fait. Je le dis, d'ailleurs très honnêtement, je n'ai pas d'animosité, j'ai une certaine passion pour l'intérêt de la commune, mais je n'ai pas d'animosité. Figurez-vous, je ne confonds pas effectivement la position que j'ai contre vous avec l'intérêt de la commune. Je vois l'intérêt effectivement de la commune. Et ça, c'est probablement la différence qui est entre vous et moi, c'est que vous faites de l'anti-Bertrand et en même temps vous faites de l'anti-commune. Mais absolument pas, absolument pas. D'ailleurs, ce soir, si on en est arrivé là, c'est que vous ne me permettez pas de m'exprimer, ni d'avoir une idée qui soit différente de la vôtre. Immédiatement, vous dites que je ne desserre pas les intérêts de la commune. J'ai expliqué pourquoi, madame. Non, moi, je suis une élue au même titre que vous, au même titre que toutes les personnes ici présentes. J'ai le droit d'avoir une opinion et de l'exprimer. Est-ce qu'on vous a contesté Et de ne vos pas droits? être d'accord avec vous. À partir du moment où je ne suis pas d'accord avec vous, vous dites que je ne défends pas les intérêts de la commune. Oui. Et de remuler toujours les mêmes choses. Ah, c'est vrai, madame. C'est l'Alzheimer qui vous guette là pour finir. Oui. Écoutez, voilà 2-3 fois que vous êtes insultant. C'est vrai 2-3 fois que vous êtes insultant. Et je vois que votre nature, eh bien, se manifeste très très vite. Voilà. Mais je ne vous insulterai pas, moi, madame. Simplement, je vous plains. Voilà. Maintenant, alors, vous changez de registre maintenant. Vous avez monté, vous avez insulté, maintenant vous changez de registre. Vraiment la méchante, épouvantable. Non. Non. C'est du cinéma, hein. Absolument, madame. Très bien. Ben, vous voyez, on en était tout à l'heure à la donnée du cinéma. On va continuer quand même le conseil sur la donnée des travaux. Alors, nous devons voter ce fameux pacte sur lequel, évidemment, nous ne sommes pas d'accord sur la finalité, mais que nous allons voter. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires pour ce pacte? S'il n'y a pas d'autres commentaires, eh bien, nous passons au vote. Des abstentions, des contre, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est la servitude pour l'implantation d'un ouvrage électrique, rue René Cassin. Monsieur de Rivière. Pour permettre l'alimentation en électricité du projet centre aquatique municipal, Enedis doit réaliser des travaux sur les parcelles AW 0125 et AW 0130. S'agissant de travaux situés sur le domaine public communal, il convient d'établir une convention précisant les engagements respectifs de la commune et d'Enedis vis-à-vis de ce projet et reconnaître notamment à Enedis les droits suivants. Établir à demeure dans une bande de 3 mètres de large 2 canalisations souterraines sur une longueur totale de 115 mètres ainsi que ses accessoires. Établir si besoin des bornes de repérage. Sans coffret. Effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage et le dessouchage de toutes les plantations, branches ou arbres qui se trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé que Enedis pourra confier ses travaux au propriétaire si ce dernier le demande et s'engage à respecter la réglementation en vigueur, notamment le décret 2011-1241 du 5 octobre 2011, relatif à l'exécution des travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. Utiliser les ouvrages désignés ci-dessous et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d'électricité. Par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien,
la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis. Enedis veille à laisser les parcelles concernées dans un état similaire à celui qui existait avant ces interventions. Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d'urgence. La convention prévoit le versement d'une indemnité unique et forfaitaire de 460 €. Le projet de convention est joint en annexe. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer la convention de servitude avec Enedis concernant les parcelles AW0125 et AW0130 telles qu'annexées à la présente. Très bien. S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante. Enfouissement des réseaux rue de Genève. Toujours monsieur Drivière. La commune souhaite effectuer l'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques de la rue de Genève entre le pont du Lion et le rond-point des Hautins. Mise en souterrain du réseau de basse tension. Pour les travaux d'enfouissement du réseau électrique, le syndicat intercommunal d'énergie et de communication de l'Ain, le SIO, assure la maîtrise d'ouvrage complète de l'opération, étude des travaux et prend en charge une partie du montant de ces travaux selon le plan de financement de l'avant-projet sommaire APS suivant. Montant des travaux projetés, 78 000 €. Dépenses prises en charge à titre de l'article 5, 30% du montant hors taxe, 19 500. Récupération TVA, 13 000. Dépenses prévisionnelles restant à la charge de la commune inscrites au compte 6554, 45 500 €. Mise en souterrain du réseau de télécommunications. Pour les travaux d'enfouissement du réseau téléphonique, le SIEA assure la maîtrise d'ouvrage déléguée pour la commune et la maîtrise d'œuvre des travaux du génie civil correspondants. Pour ce faire, il conviendra de passer une convention avec Orange. Montant des travaux restant à la charge de la commune à inscrire au compte 65 54 34 000 €. Le plan de financement proposé par le CIEA en APS est joint en annexe. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le plan de financement en phase APS des travaux d'enfouissement des réseaux prévus rue de Genève, autoriser monsieur le maire à signer tous les documents s'y rapportant. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est l'intercommunalité. C'est à propos du syndicat intercommunal d'initiative forestière du Haut-Bugey. C'est la dissolution de ce syndicat. Je crois que c'est peut-être inutile de vous lire la totalité de cette donnée. Il y a effectivement plus de justification à ce qu'il y ait ce syndicat intercommunal. Ça fait longtemps que la question se posait. Donc aujourd'hui, la volonté de l'administration générale est très claire, c'est la suppression de ces petits syndicats qui provoquent plus de dépenses et de complications qu'ils n'ont d'intérêt. Donc il vous est demandé d'approuver la dissolution de ce syndicat à partir du 1er janvier 2020, d'accepter les conditions de liquidation de ce syndicat telles que décrites dans la délibération que vous avez. Si vous en êtes d'accord, nous pouvons charger le maire de notifier la présente délibération au préfet de l'Ain en vue de l'arrêté de dissolution du dit syndicat. Je crois qu'il n'y a eu aucune contestation jusque-là, en tout cas des membres du syndicat, pour voir la fermeture de celui-ci. Mais il y a beaucoup de petits syndicats qui ont eu effectivement aujourd'hui une fin d'activité. C'est un peu normal. Les intercommunalités ont regroupé beaucoup de ces fonctions. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Donc le point suivant, c'est effectivement sur l'ensemble des décisions prises par le maire pendant la période. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez normalement les explications à propos de ces questions-là. Je voudrais vous dire aussi que je prends l'arrêté d'interdiction des pesticides. Vous savez, ça fait beaucoup de bruit partout en France et nous avons rencontré un peu ce problème-là
avec la proximité de l'école de Pregnien, avec les cultures autour. Nous avons donc demandé aux agriculteurs quels étaient les pesticides employés, pour savoir s'il y avait une influence négative. On a eu la réponse d'1 sur 3, mais je crois que nous pouvons prendre cet arrêté qui probablement nous sera demandé de retirer et sera corrigé. Si vous avez suivi cette affaire des pesticides, eh bien il va être corrigé et ils vont demander à ce qu'il y ait effectivement autour des habitations, bien sûr là, nous apprenons c'est surtout l'école qui est exposée, mais autour des habitations, une zone effectivement où ne pourra pas être utilisé certains pesticides. On va s'allier à cette demande générale qui est faite à travers cet arrêté, sachant qu'effectivement on va dans le sens d'une réglementation peut-être un peu plus soutenue dans la protection des habitants en limite de zones traitées. Voilà, mais c'est effectivement une donnée qui est importante. Je ne pense pas que nous ayons a priori beaucoup de problèmes sur ces secteurs-là. Il y a d'autres secteurs qui sont aussi à Pregnien, en limite de zone agricole, qui peuvent être dans cette sensibilité-là. Mais ça, on le verra au fur et à mesure de l'évolution de la réglementation. C'est pour ça qu'on prendra pour le moment cet arrêté, mais qu'ensuite il y aura probablement aussi d'autres mesures à prendre sur les pesticides, hein, en général. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? À partir de quand vous allez le mettre en vigueur? Tout de suite, l'arrêté va être pris maintenant, sachant qu'il ne s'appliquera que quand la préfecture aura reçu, probablement d'ailleurs réagi. Hein, ce qui est l'attente normale que nous avons dans cette affaire-là. Ce n'est pas pris contre les agriculteurs, c'est pris pour la protection des habitants. En particulier, je pense à l'école de Pregnien où il y avait eu un traitement en limite lors d'une récréation et que ça avait beaucoup inquiété des enseignants et des parents. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions... Qu'est-ce qui s'est passé sur notre commune pendant le mois d'août? Enfin, que s'est-il passé ou rien passé ou passé quelque chose, comme vous voulez? Faites-nous un petit compte-rendu, un petit point. Il s'est passé évidemment plein de choses parce que Saint-Genis continue à vivre, y compris pendant cette période de vacances, où d'un seul coup on retrouve des places de parking. Oui. Hein, parce qu'évidemment, c'est cela. Pour le moment, écoutez, il n'y a pas eu de fait exceptionnel sur la commune de Saint-Genis. Il y a probablement eu des faits privés auxquels nous sommes associés lorsqu'il y a de vrais malheurs. Hein, je parle de suicide ou d'autres données comme ça, mais à part cela, je n'ai pas en mémoire de données. Il y a eu effectivement des secteurs heureux, puisque, comme vous le savez, il y a eu la projection du film à l'extérieur, il y a eu les passages piscine avec le bus, il y a eu ce qui se fait d'habitude ici au mois d'août, et la mairie a fonctionné normalement. Je dois dire que pas forcément dans un rythme plus soutenu, mais normalement. Merci. Très bien, alors, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je voudrais saluer les gens des Rosiers, devant lesquels j'étais allé plancher, et ça avait été très intéressant. Hein. Et je voudrais vous remercier de l'accueil qui est fait, mais vous remercier aussi de l'image que vous donnez à Saint-Genis. Les Rosiers, c'est un exemple aujourd'hui. Alors, il y a forcément quelques problèmes dans le fonctionnement d'une structure aussi importante, mais je dois dire qu'au vu de ce qui se passe de bien, eh bien, les problèmes sont relatifs. Hein. C'est pas très déterminant. En tout cas, on se félicite que vous ayez choisi d'habiter à Saint-Genis et que vous ayez choisi d'habiter au Rosier, qui est une structure qui fait école, pas rien qu'ici, puisque vous savez qu'ailleurs, il y a un développement très important de ces résidences seniors. En tout cas, merci. Je voudrais saluer Madame Nadi, qui est l'animatrice, je ne sais pas comment on vous appelle, maîtresse de maison, directrice, responsable.
Voilà, ce qui est bien d'ailleurs, hein, de cette structure. Et c'est vrai que cette structure, c'est quelque chose qui honore les services de la ville. Voilà. En tout cas, merci. Mais par contre, on est là pour répondre à vos questions, de façon publique. Comme ça, si vous, Madame Foria, vous dites rien, ça, vous me surprenez. Mais, on est là pour répondre à vos questions, je dis bien de façon publique, comme ça, c'est sans ambiguïté. Je ne pose pas des questions ambiguës. Moi. Vous ne posez pas de questions ambiguës. Bon, Je suis très contente d'habiter au Rosier. très bien. Voilà, on est très bien. Voilà. Alors, je sais que vous avez une voisine, la voisine de Madame Madi, là, qui est assise, qui, elle, suit les débats du conseil municipal par Internet dans la totalité. Oui. C'est parfait, madame. On est surpris aussi du nombre de gens qui suivent les débats. Hein? Ça, c'est très bien. C'est une façon de se tenir au courant aussi. Absolument. Et vous savez, si des fois on baissait d'intensité, ça nous stimule. Très bien. Écoutez, si vous en êtes d'accord. Juste alors. Ah, pardon, madame. Non, c'est en dehors du conseil, parce que je connais des gens qui habitent au Haut-Ain et apparemment ils sont en train, les personnes se plaignent de plus en plus de problèmes. Je crois que vous avez dû recevoir des courriers. Oui. Donc on m'a dit qu'il faudra en parler parce que ça commence à durer. Il y a pas mal de personnes qui se plaignent. Alors s'ils sont contents au Rosier, dans les Hauts-Ain, ils sont un peu moins contents. Alors, il y a un secteur des Hauts-Ain. On ne va pas faire le tour des contents et des mécontents, mais cette donnée, elle est vraie. Hein. Il y a une partie du quartier des Hauts-Ain qui est considérablement gênée par une petite bande de gens qui débordent, hein, et qui ne respectent pas les règles. Nous avons sollicité la gendarmerie, puisque, comme vous le savez... Ils sont souvent appelés. Hein. Comment? Il y a des gens qui les appellent assez souvent. Oui. Non, mais vous savez, Alors on me demande ce que vous pouvez faire. Non, mais ce qu'on peut faire, nous, c'est de solliciter effectivement l'intervention des gendarmes qui interviennent, hein, mais aussitôt qu'ils passent, il n'y a plus de problème, et quand ils sont partis, il y a à nouveau les problèmes. Alors, c'est vrai que pour les habitants du quartier, c'est très, très embêtant. Alors, on va essayer de voir un peu plus près avec la gendarmerie comment on peut organiser. Vous savez, ils passent le soir, et ils passent tard. Les gendarmes font des rondes très tard le soir, et c'est vrai qu'il y a ce problème dans ce quartier. Voilà. Mais ce n'est pas la police municipale qui a mission d'intervenir le soir. Non. Donc, c'est la gendarmerie. Mais normalement, ils interviennent bien. Ah, mais ils interviennent. Hein, oui. Je connais quelqu'un qui habite là. Écoutez, oui, mais il y a des gens qui appellent les gendarmes. Il y a des gens qui appellent les gendarmes à 18h, hein, et qui les appellent à 18h30 et à 19h. Ça, c'est pas possible. Hein. Il y a aussi, il faut entendre ce que disent les gendarmes. Hein, parce qu'ils ne nient pas le problème qu'il y a, mais ils le, je dirais, resituent. Hein, c'est vrai, c'est un problème. Voilà. Est-ce que vous avez à nous signaler des quartiers qui vont bien? Oui, voilà, c'est ce que je pensais. Hein. Tout à fait. Oui, oui. Non, mais vous avez. Ah, mais c'est vrai, il ne faut pas contester. Ça n'a jamais été. Ça a toujours été vers l'école du Lion, ça a toujours été un pôle de rassemblement. C'est pas nouveau, et les générations se suivent, et ça se renouvelle, parce qu'il y a un attrait vers le gymnase, etc. Oui, mais à propos de ça, donc le parking Rosnoblet, là, il y a de plus en plus de voitures. Oui. Alors, à qui il est le parking? Ah non, il est privé. Hein. Il est privé, mais c'est ouvert maintenant. Oui, madame. Et apparemment, ce serait les habitants du Loge qui vont là-bas. Oh, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que des habitants du Loge. Il semble qu'il y ait aussi des gens qui posent leur voiture pour prendre le bus. Donc, et probablement à d'autres endroits. Donc, on va être obligé, bon là, c'est pas d'autres problèmes, mais là où ça se passe sur le territoire de la commune et sur le domaine public, on va avoir une réglementation plus serrée. Non, je pense que vous savez, il n'y a rien de nouveau. Vous voyez à Ferney, ils ont dû mettre des zones bleues à temps limité partout. Oui, on a bien.
On a beaucoup de zones bleues à Saint-Denis, et je vois, je pense, le terrain du stade, par exemple, qui est tout près donc, du Rosnoblet. Il pourrait pas y avoir une partie, un quart du parking du stade qui serait en zone blanche. Pourquoi Ben, on aurait des voitures tampons, madame, tout le ben, temps? il n'est pas utilisé. Alors, monsieur, Si. regardez, il n'est pas utilisé à 100% toute la journée. Oui, mais... Donc, il pourrait peut-être y avoir 20 places. J'ai regardé, à un quart, c'est 20 places pour la journée. Mais elles seront prises. Eh ben, pour ceux qui vont toute la journée. Mais madame, 20 places, vous adressez aux commerçants. Vous adressez aux commerçants qui sont dans le quartier. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'est pas plein l'été. Il n'est pas plein cette période. Ah, si. Mais madame, moi j'habite à côté. Écoutez, moi j'habite à côté. Je le vois bien. Non, mais on n'a aucun intérêt à faire des places pour les voitures tampons. On n'a aucun intérêt à cela. Je ne comprends pas que l'on puisse souhaiter que nous ayons effectivement des places publiques qui servent effectivement de cette nature. Il n'y a pas de raison. Parce que les places que vous dites là, chez Rosnoblet, ce sont des places ponctuelles, hein, elles bougent. Il ne faut pas croire, c'est pas. Il y a ceux qui pour le moment ont travaillé, qui mettaient leur voiture. On a aussi ceux du chantier de chez Madame Duret qui nous ont demandé, ils veulent tous des places toute la journée. Vous vous adressez aux commerçants et vous verrez ce qu'ils en pensent. Parce que c'est une zone bleue 12 heures que nous avons. Ce n'est pas une zone bleue ordinaire, c'est 12 heures. Ils peuvent, 5 heures, pardon. Ils peuvent rester la demi-journée, pardon. Ils peuvent rester la demi-journée. Donc, alors justement, de coupure entre midi et 2 heures, ça compte pas. Non mais madame, la règle des zones bleues, vous savez pas, elle est nationale, hein. Non, Elle n'est pas, non mais attendez, elle n'est pas ici. Si quelqu'un se met son truc, c'est 5 heures, ben c'est 5 heures. Et Hein? donc de midi et demi, il n'y a pas de coupure à... Non, pas à ma connaissance. Non, je vous pose la question parce que moi, Non, ça m'arrive. pas à ma je pars connaissance. à Genève, Mais- je vais sur les pour 6 heures. On peut les... Mais enfin, vous habitez pas si loin. Si? Ça peut m'arriver. Oui, mais moi aussi, mais à ce moment-là, je vais à pied. Parce que j'habite pas loin des bus. J'habite pas loin des bus. Et que je vais pas aller, très honnêtement, les voitures tampons, c'est une calamité, madame. Oui, Hein? Et puis quand on a une voiture tampon, donc il y a Jean-Monnet pour le... oui, pour le moment. Mais on n'a pas lieu, nous, d'investir pour qu'effectivement des gens laissent leur voiture, des gens de l'extérieur, hein. Les gens de Saint-Denis ne laissent pas leur voiture toute la journée. On n'a pas d'intérêt à ça. Il va y avoir demain un parking qui va être fait pour ça, qui va être un parking d'échange, mais qui sera évidemment financé par la collectivité gestienne. Ça ne peut pas être autrement. Mais allez vous adresser, vous donnerez cela, parce que le problème du parking, l'été, il y a une période où ça va actuellement d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il est moins chargé? Parce qu'il y a des gens qui sont sur le parking à Rosnoblet. Mais autrement, le parking de la place des Fêtes, il est complet. Écoutez, moi je suis allé, pour tout vous dire, j'ai fait une visite chez le coiffeur, le parking était complet. Hein? Écoutez, je ne sais pas, madame, je n'ai pas de démon. Mais puis alors, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Que le parking soit plein? Et puis qu'il n'y ait pas la disponibilité pour les gens qui en ont réellement besoin? C'est 5 heures, oui. C'est ça l'intérêt. Hein? Pour savoir, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on sacrifierait des places pour des gens qui posent leur voiture. D'ailleurs, ils ne la posent pas que pour la journée, il y en a qui la posent et qui la laissent, leur voiture. On fait enlever 150 épaves par an. On fait enlever 150 épaves par an qui sont sur les parkings et qui restent. Voilà les données. Il faut être très vigilant avec ces problèmes de stationnement. Il ne s'agit pas de libérer des places pour des gens qui normalement ne devraient pas être là. Voilà. Mais c'est le problème des parkings. C'est évident qu'on a besoin de ces parkings. Hein. C'est pas... Vous avez le parking du théâtre derrière. Hein. Quand on veut une place, hein, oui, bien sûr. Et pourtant, on nous demande aussi d'avoir des parkings plein jour. Hein. Mais non, c'est pas possible. Dans les centres-villes, vous aurez des parkings à temps limité. Non, mais bon, c'est quelque chose aujourd'hui où on va être confronté à ces problèmes-là.
Par contre, il pourrait y avoir des solutions temporaires à la communauté de communes. Par exemple, le parking de SG, comment ça s'appelle Oui, au Technopark, il est complètement vide. Maintenant, ils ont mis des barrières, je ne sais pas. Oui. Et là, ça pourrait très facilement être un parking de... Oui, de délestement, en tout cas. Avec une convention avec l'entreprise pour que ce ne soit pas un truc... Tout à fait, mais ça, on est sur le domaine privé. Hein? Donc il faudrait que la communauté de communes négocie avec le propriétaire de ça. Vous savez, il y a eu des gros efforts de fait parce que la Poste occupait partout les parkings. Hein? Donc aujourd'hui, les choses se passent pas mal. Mais le parking pour délester le centre-ville, les parkings là-bas, bon, ça peut être éventuellement quand les gens laissent une voiture et vont dans une autre. Hein? Mais ça pourrait être pas mal. Oui, mais aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe sur la ville. Vous avez des gens qui payent le PV de la journée parce que ça leur coûte moins cher que d'aller à Genève. Hein? Voilà. Mais si vous avez une place de parking devant un magasin qui est prise toute la journée, elle fait perdre à ce magasin 30 ou 40 clients. Parce que la rotation sur un parking, c'est quelque chose d'important. Hein? Voilà, mais ça, vous savez, on est en train de renforcer la police municipale. On essaye de recruter, ce qui n'est pas si évident. Mais aussi pour régler en partie ces problèmes de parking. Ça... Monsieur Bertrand, Sans compter les incivilités, vous avez raison. vous dites que pour régler le problème de parking, il n'y a pas une étude qui avait été faite par Vinci qui disait que nous n'avions pas besoin de parking sur la commune? Dans un temps court, oui, dans un temps qui était... Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, pour ce qui est du fonctionnement de la commune, des habitants, on ne manque pas de parking. Les mathématiques ont montré qu'on ne manquait pas de parking. La question qui était posée avec Vinci, c'est si on fait une salle de 1200 places, quand est-ce qu'il faudra faire éventuellement des parkings nouveaux? Et ça nous avait été dit. Dans un premier temps, on nous a dit, il n'y a pas besoin de parking. C'est leur calcul, c'est des professionnels de cela. Mais dans un deuxième temps, au même titre que le parking, qui est le plus impératif à faire, c'est celui qui viendra le long de la ligne de bus, hein, qui va être, on le souhaite, le parking au Technopark, qui va permettre à des gens de se garer, de prendre les transports publics, et puis d'aller, voilà. Parce que vous avez aussi tout le problème de ces parcs qui sont le long de la route, vers la douane, et qui sont un danger permanent, et qui ne sont pas solutionnés. Hein. Il n'y aura que la solution, évidemment, de faire... C'est le parking qui est prévu, il est de 800 places. Hein. Pensez bien que ce n'est pas dans la ville que les gens vont trouver la place. Pour ce qui est de ce temps qui va être maintenant, ça va être évidemment de gérer la pénurie. Et surtout pas d'encourager des gens à venir dans Saint-Genis et rester toute la journée sur les places de parking. Parce que c'est la mort du commerce, hein. C'est la mort de la vie. Hein. Dans un secteur, si vous avez des voitures tampons, il n'y a rien qui peut tuer mieux que ça les activités. Hein. Mais il ne reste pas qu'une journée pour certains. Oui, tout à 15 fait. jours, 3 semaines parce qu'ils ont pris leur valise. Et qui sont allés, absolument, absolument. Et tout c'est à le fait. matin des 6 heures hein, que ça tourne Oui. comme ça. Non, mais voilà. Donc il faut que nous empêchions cela. Hein. C'est pas, vous savez, c'est pas le rôle le plus valorisant, mais on a la chance, à Saint-Genis, c'est un peu une exception, d'avoir des créations de commerce de centre-ville. Très honnêtement, vous pouvez chercher aujourd'hui les collectivités qui y arrivent. Elles y arrivent, les collectivités, en faisant des efforts, et surtout en ayant des parkings qui soient disponibles dans la ville. La grande théorie, on fait tous des zones piétonnes, y compris dans les grandes villes, eh bien, il y a une limite à cela. Mais nous, si on faisait des zones piétonnes, par exemple dans le centre de Saint-Genis, une année, il n'y aurait plus un commerce. Hein. On est tranquille. C'est le genre de choses qui, si vous parlez avec les professionnels, ils sont extrêmement clairs. Vous n'avez pas de parking, vous n'avez pas de commerce. Hein. Donc il faut arriver à mettre en place des systèmes de parking qui permettent aux gens d'aller au commerce et puis en même temps d'avoir les activités
se réévalue. Nous, on a la chance pour le moment d'avoir effectivement des activités en création. Voilà. Ça, c'est... Donc, je voudrais terminer là, sur le parking de Vinci. Il est évident que dans la prospective de Saint-Genis, il y aura, dans le centre, un parking silo. Hein. C'est-à-dire qu'il ne sera pas extérieur, il sera probablement enterré, mais c'est évident. Il faudra que nous trouvions des endroits où il y aura du parking, hein, si on veut conserver une activité économique. Alors, ça, vous savez, vous supprimez une place de parking, vous supprimez un potentiel client très important. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Pas d'autres questions? Eh bien, nous vous remercions. Et nous pouvons continuer à échanger en dehors du conseil.